étudié ensemble dans Parashat Pinchas, c'est marqué Lachen est mort, Ineni noten lo et beriti shalom. Dans toute la Torah, il y a 304 805 lettres. S'il y a une lettre qui est cassée, qui est fissurée, qui n'est pas onctueux, ou qu'elle est transformée, ou il n'a pas de forme, elle n'est pas cachère. La seule lettre dans le Sefer Torah, c'est dans Parashat Pinchas, Ineni noten lo et beriti shalom. Comment on écrit le vav? Il y a plusieurs avis. Il y a un avis que le vav on l'écrit comme un yud un peu plus grand. Il y en a qui disent qu'on l'écrit comme un vav, mais on s'arrête au milieu et on reprend après, il y a une coupure. Il y a plusieurs avis. Venez, on y va d'après l'avis que la lettre vav de shalom, on doit l'écrire en deux parties. Un yud, on fait une coupure et on continue après. Le Baal HaTurim, il explique pourquoi la lettre vav elle est coupée en deux. Il répond, le Baal HaTurim, en disant que pour la simple raison qu'il ne faut pas lire le vav. Il faut l'éliminer, il faut dire Ineni noten lo et beriti shalem. Shalem, ça veut dire entier. C'est-à-dire quoi entier? On va expliquer tout à l'heure, mais déjà on va apporter un midrash concernant Pinchas. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. C'est les mêmes personnes. Pinchas et Eliyahu Hanavi, c'est les mêmes personnes. C'est marqué concernant Eliyahu Hanavi dans les prophètes 5 fois, au lieu d'écrire Eliyahu Aleph Lamed Yud Hei Vav, c'est marqué sans le Vav à la fin, Elia. Comme c'est marqué dans le dernier prophète Malachi, Perek Gimel, je crois, c'est marqué là-bas, Ine Anochi Sholach Lachem et Elia Hanavi Lifnei Bo Yom Hashem Agadol Ve'anora Ve'eshiv Levavot al Banim Ve'lev Banim al Avotam. Ine Anochi Sholach Lachem et Elia. C'est pas marqué Eliyahu. Pourquoi il est où le Vav? Dans 5 endroits dans les prophètes, c'est marqué Elia sans le Vav. Et dans 5 endroits dans la Torah, c'est marqué Yaakov avec Vav. C'est marqué Vezacharti et Beriti Yaakov dans Vaikra Perek Chaf Vav. Vezacharti et Beriti Yaakov Yud Ain Kof Vav et Bet. Normalement, Yaakov c'est sans le Vav. 5 fois dans la Torah, c'est marqué Yaakov avec Vav. Et 5 fois, c'est marqué dans les prophètes Eliyahu sans Vav. Elia. Pourquoi? Le Midrash dit pour la simple raison que Yaakov il a pris en gage chez Eliyahu une lettre de son prénom. Il a pris une lettre Vav, il l'a gardée chez lui, et il a dit à Eliyahu Hanavi, les jours que tu vas annoncer à mes enfants la délivrance finale, tu passes par moi, et je te rendrai les Vav, je vais être en premier, être au courant, et je te rendrai les 5 lettres Vav qui te manquent. Pourquoi il lui a pris la lettre Vav? Parce que la lettre Vav, c'est le Sod, Yesod, pardon, c'est le Yesod, qui représente la Brit Mila, la Mila que c'est Yesod. Et c'est pour ça, il nous notamment Beriti Shalom, Shalom, la lettre elle est coupée, comme la Brit Mila on coupe, ici aussi c'est coupé. Yaakov il lui a pris 5 fois la lettre Vav. Pourquoi 5? Parce qu'il y a une chose qu'on l'appelle Shvuah. Shvuah, c'est jurer, un serment. Il y a 2 sortes de serments. Il y a un serment que j'ai fait avec ma bouche et je peux l'annuler. Ça s'appelle Atarat Shvuot. Comme on fait Atarat Nedarim, Veille de Rosh Hashanah, il y en a qui font aussi Veille de Kippour, on fait aussi Atarat Shvuot. On annule les vœux. Mais il y a un vœu qu'on ne peut jamais l'annuler. C'est au moment qu'on serre la main, les Chitzatiyat Bishboa. Quand on serre la main et je promets à quelqu'un quelque chose, ça on ne peut pas l'annuler. Jamais. On ne va pas rentrer dans les détails, on voit ça chez les Ashkenazim. Les Ashkenazim, au moment que leur fille se fiance avec un garçon, les 2 papas se serrent la main aux fiançailles pour dire qu'ils vont se marier. On ne changera pas de khatan même si on trouve mieux, on ne changera pas de kala même si on trouve mieux. Les problèmes, pas toujours on arrive
au mariage, il faut casser, mais ils se sont serrés la main et on ne peut pas annuler. Malheureusement, ils se marient le matin, ils divorcent l'après-midi, c'est pour cela il y a beaucoup de jeunes filles ashkénazes chez eux, vierges, divorcées. Pourquoi? À cause de ça. Venons, on va revenir. Yaakov, il prend à Eliyahu Hanavi 5 vaves. Pourquoi 5 vaves? Parce que dans la main, on a 5 vaves. Ils ont la forme, les doigts vaves. Il lui a fait le serment de la main. Il lui a pris la main à Eliyahu et il lui a dit, je te fais jurer qu'au moment que tu viendras annoncer la délivrance finale, tu passeras par moi. Eliyahu Hanavi ne pourra pas dire non. Pourquoi Eliyahu Hanavi ne pourra pas dire non? Parce qu'il a fait la shboua. Mais ma question est, pourquoi Eliyahu Hanavi, il ne viendra pas annoncer la délivrance finale d'abord à Yaakov et après à tout le monde? Pourquoi il doit le faire, ce serment? La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Chia, pardon, pas Rabbi Chia, il y a un Tana qui était assis au chouk, au marché, et Eliyahu Hanavi, il vient. Et Rabbi Chia, et le Tana demande à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu à mon cours hier? Eliyahu Hanavi venait à son cours tous les jours. Il lui a dit pour la simple raison, parce que hier c'était Rosh Chodesh, et chaque fois quand c'est Rosh Chodesh, moi je vais sur la tombe de Ma'arat HaMachpelah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et qu'est-ce que j'ai fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Je réveille d'abord Abraham, je lui fais des Tilat Shedayim, je lui mets les tefilines, j'attends qu'il finisse sa tefila, ça dure 1 heure. Après, je lui enlève les tefilines, je couche Abraham, et après qu'il s'endort, je réveille Yitzhak, je lui fais des Tilat Shedayim, je lui mets les tefilines, j'attends 1 heure, et après Yaakov, la même chose, etc. Alors il lui demande, pourquoi tu fais comme ça? Réveille les 3 en même temps, fais les Tilat Shedayim les 3 en même temps, mets-leur les tefilines les 3 en même temps, ils font la tefila les 3 en même temps et c'est fini. Et Eliyahu Hanavi, il lui dit pour la simple raison, si Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils font la prière ensemble, au moment qu'ils vont dire Baruch Ata Hashem Echaya Ametim, il va y avoir la résurrection des morts. Et le moment de la résurrection, il n'est pas arrivé. Pardon, c'est pour ça que je ne peux pas faire ça. Le Tana demande à Eliyahu Hanavi, est-ce que dans notre génération, il y a quelqu'un qui peut faire la prière comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, en même temps il ramenait le Mashiach? Il lui a dit oui, ton voisin, Rabbi Chia ou Banav, Rabbi Chia et ses enfants, si les 3 ils vont faire la tefila en même temps, avec Kavana, il va y avoir la résurrection des morts. Eliyahu Hanavi, le Tana il lui a dit merci pour l'information. Eliyahu Hanavi il s'en va. Et le Tana il convoque Rabbi Chia et lui dit regarde, ça fait longtemps qu'il ne pleut pas, j'ai décidé demain de faire une prière collective, toi et tes enfants vous allez faire Chazan et vous allez faire la Kavana, chaque mot que vous dites vous faites la Kavana. Il n'a pas voulu lui dire la vérité. Rabbi Chia il lui a dit d'accord, il se prépare avec ses enfants et il monte faire la prière. Au moment qu'ils arrivent à Mechaya Ametim, dès qu'ils disent Baruch Ata, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer que tous les pierres tombales dans le monde, ils ont tremblé, ils ont commencé à se fissurer. Ata, ils sont tombés. Il a dit le nom de Hachem, la terre elle a commencé à bouger aussi. Et là, Kadosh Baruch Hu dit dans les cieux, Mi Gila Raz Ze Lebanai, qui a dévoilé à mes enfants ces secrets-là de la résurrection des morts? Qui a dévoilé ça? Tout de suite on dit c'est Eliyahu Hanavi. Akadosh Baruch Hu il convoque Eliyahu Hanavi et il lui dit je t'ordonne d'aller tout de suite les embrouiller pour qu'ils ne puissent pas finir Mechaya Ametim, parce que s'ils finissent Mechaya Ametim, il va y avoir la résurrection des morts et ce n'est pas le moment. Débrouille-toi. Eliyahu Hanavi tout de suite il va là-bas et c'est marqué Yatsa Me'aechal Dov Esh. Il s'est transformé d'un ours en feu et il est sorti de la parochet où il y a le Sefer Torah, il est sorti de là-bas. Rabbi Chia et ses enfants, quand ils ont vu un ours en feu, ils ont eu peur, ils ont fini Mechaya Ametim sans faire la Kavana. Tout de suite après, Akadosh Baruch Hu, il convoque à nouveau Eliyahu Hanavi et il lui dit comment ça se fait que tu as dévoilé à mes enfants ces secrets? Tu dois être puni. Et ils lui ont donné Shishim Pulsa de Noura. Ils l'ont puni avec 60 coups de fouet du feu. Pulsa, c'est fouet, Noura, feu.
Depuis Eliyahu Hanavi, il s'est engagé à ne plus dévoiler la fin des temps. Et c'est pour ça Yaakov Avinu, il lui a pris la main, il lui a fait jurer. Tu ne peux pas faire marche arrière, tu es obligé de venir et me prévenir quand est-ce le Mashiach, il arrive. On continue dans notre paracha. Qu'est-ce qui veut dire le mot Ineni noten lo et beriti shalom, al tikri shalom ela shalem. N'y lis pas shalom avec la vav coupée, le vav coupé, mais seulement shalem entier. Il faut éliminer le vav. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu ici, il lui a donné un salaire à l'action qu'il a fait. Pinchas, il a tué Kozvi, Batsur et Zimri ben Salou, il les a tués. Personne n'a fait ça, Akadosh Baruch Hu, il lui a récompensé. C'est quoi la récompense qu'il lui a donnée? Shalem. C'est-à-dire quoi Shalem? Jamais tu vas rencontrer la mort. Tu vas devenir comme un ange. Tu ne mourras jamais. Le Ben Ishraï donne une autre réponse. Il rapporte Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Raftet en disant qu'Eliyahu Hanavi, il a parlé du mal sur les bénis Israël chez Akadosh Baruch Hu. Eliyahu Hanavi, il a dit à Akadosh Baruch Hu Velo Shamru, qui azvu beritecha bénis Israël, que les bénis Israël, ils ont lâché l'alliance avec toi. C'est quoi l'alliance? C'est la Brit Mila. Ils ont laissé tomber la Brit Mila. Et là, il a parlé du mal à bénis Israël. Akadosh Baruch Hu, il l'a puni. Il l'a puni et il lui a dit qu'à partir de maintenant, chaque fois quand tu as une Brit Mila, tu es obligé d'être présent pour témoigner que les bénis Israël, ils n'ont pas laissé tomber l'alliance. Ils n'ont pas laissé tomber la Brit Mila. La punition d'Eliyahu Hanavi, c'est d'être dans toutes les britot. Le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoula, il pose la question, quelle punition c'est d'être dans les Brit Milot? Quelle punition ça? Il ramène au nom de Maharitz, Zechrono Livracha, qu'au moment qu'Eliyahu Hanavi va dans les britot, il est obligé de quitter la yeshiva du monde céleste. Il n'écoute pas les cours de Torah. Alors ils perdent ses plaisirs des cours de Torah pour être dans toutes les britot. Alors c'est ça la punition qu'il a eue. Aussi, on voit que dans le mot Pinchas, comme on a dit, pardon, qui est Eliyahu, d'accord, Pinchas, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Que dans le mot Shalom, la lettre elle est coupée. Comme la Brit Mila, on la coupe, c'est pour ça que tu dois y aller au moment qu'on touche le Yesod. D'accord? On continue. Dans le livre Od Yosef Chai de Ben Ishraï, il donne une autre explication. Il dit qu'à la fin de Hydra Rabba, c'est marqué qu'Eliyahu Hanavi, il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai. Hydra Rabba, c'est au moment, le jour que Rabbi Shimon Bar Yochai devait mourir, il devait quitter ce monde-là, il s'est réuni avec ses élèves. Il y a un feu qui était autour de sa maison, et là-bas ils étaient en train d'écrire le Hydra Rabba. Au moment qu'ils ont écrit le Hydra Rabba, là-bas c'est marqué à la fin de Hydra Rabba qu'Eliyahu Hanavi, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis désolé, je n'ai pas pu être parmi vous au moment que vous avez écrit le Hydra Rabba. Pourquoi? Parce que il lui a dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé d'aller faire des miracles à Ravim Nona. Ravim Nona Saba, il avait besoin de miracles. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé d'aller lui faire des miracles. C'est pour ça que je n'ai pas pu être au moment que tu as écrit le Hydra Rabba. C'est pas fini. Le Maharitz dit, au moment qu'il y a la Brit Mila, quelque part, il y a encore 1000 Brit Milot dans le monde en même temps. Comment Eliyahu Hanavi peut être dans 1000 endroits en même temps? Le Maharitz répond qu'Eliyahu Hanavi, il se divise en 1000 morceaux. Ça s'appelle des nitzotzot, c'est des étincelles, qui se divisent en étincelles, et en même temps, il peut être dans les 1000 britot qu'il y a dans le monde. Et c'est quoi la punition? C'est parce qu'il doit être en 1000 morceaux. Prendre une neshama, comme la neshama qu'il a Eliyahu Hanavi, et lui demander de se diviser en 1000 morceaux, c'est une souffrance. Et c'est ça la souffrance qu'il a eue, Eliyahu Hanavi. Alors si on va poser la question, le Chida dit au nom de Maharitz, si on va poser la question en disant pourquoi au moment qu'Eliyahu Hanavi est parti faire des miracles pour Ravim Nona, il pouvait se diviser en deuxième morceau, être à Hydra Rabba, que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit le jour de sa mort. Non, le Maharitz dit qu'Eliyahu Hanavi, au moment qu'il doit aller faire des miracles pour un tzaddik, il doit être entier.
Il ne peut pas se diviser tout entier. Ou s'il doit aller écouter la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, il doit être entier, ce n'est pas une partie de lui-même. Comme ça, il explique. On continue. On a dit Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. La question qu'elle se pose, Pinchas, c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Eliyahu Hanavi, c'était à l'époque des Nevi'im. C'était avant David Amelech. Ou Pinchas, celui-là, il était pendant tous ces temps-ci. Et comment ça se fait qu'il a changé son nom de Pinchas à Eliyahu? Le Mefarshim disent que Pinchas, il s'est caché, on ne l'a plus revu, il s'est caché dans les déserts, dans les grottes, dans des endroits où il n'y a pas des êtres humains, et il a fait qu'étudier la Torah pendant ces 1000 et quelques années. Et à la fin, au moment qu'il fallait qu'il se dévoile, à l'époque des Achia à Shiloni, Eliyahu Hanavi, Pinchas, il s'est dévoilé, il a changé son nom au nom d'Eliyahu. Et personne ne savait que c'était Pinchas. À part Achia, Shiloni et les prophètes, tous ils savaient que c'était Pinchas. Mais ils n'ont pas dévoilé ça, ils ont gardé ça en cachette entre eux. Ils n'ont pas dévoilé ça jusqu'à qu'Eliyahu Hanavi, il est monté au ciel avec ses tornades de feu. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi, il avait une coupure dans sa vie. Il avait une vie qu'il a vécue au nom de Pinchas. Après, il avait une coupure pendant un peu plus que 1000 années. Il a vécu dans les déserts et après, il s'est dévoilé à l'époque des Achia à Shiloni. C'est-à-dire, comme lui, il avait une coupure dans sa vie, c'est pour ça le Shalom, le Vav, il a une coupure. Amaril Diskin dit que c'est marqué dans Tosfot, dans Gemara Zvachim, page Kuf Aleph Amud Bet. Il rapporte ça au nom des Sifri, que c'est marqué Beriti Shalom, c'est-à-dire quoi? Qu'à partir de là, Pinchas, c'était le premier Kohen Gadol. Ineni noten lo et Beriti, je lui donne l'alliance de Shalom. C'est quoi le Shalom? Le premier Kohen Gadol. Avant Pinchas, il n'avait pas de Kohanim Gdolim. À partir de Pinchas, il y a les Kohanim Gdolim. Comme il y a des enfants Kohanim Gdolim et des petits-enfants, il a eu Pinchas 80 dans le premier Beth Amikdash. Et 300 Kohanim Gdolim, on avait à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Ensemble, ça fait 380 Kohanim Gdolim. Et la valeur numérique des Shalom sans le Vav avec Yud, parce que le Vav il est coupé, c'est Yud, c'est aussi 380. Il y a 380 Kohanim Gdolim que Pinchas a mis dans le monde, d'accord? Et Shalom sans le Vav avec Yud, d'accord, c'est 380. Dans notre paracha, on voit aussi que c'est pas marqué le nom de Kozvi et Zimri. C'est marqué un homme et une femme non juifs. Il n'y a pas le nom. Pourquoi il n'y a pas le nom dans dans la paracha d'avant? Dans notre paracha, c'est marqué le nom. Or Chaim Akadosh répond, c'est pour montrer l'importance de Pinchas. Pinchas, il n'a pas eu peur de tuer un nasi et une princesse, la fille de roi. Achida Akadosh dit, une autre réponse. Comme au moment qu'on dit quelque chose au nom d'un tzaddik qui est mort, alors qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Siftotav dovevod bakever. Les lèvres de ce tzaddik bougent dans la tombe et il nous bénit. Il dit, en même temps, si on rappelle le nom d'un rachat, lui aussi ses lèvres bougent dans la tombe et c'est une souffrance pour lui. Alors ça lui fait pardonner sur les péchés qu'il a fait. Dans la paracha de la semaine dernière, à la fin, c'est pas marqué les noms. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu prononcer leur nom. Parce que si on prononce leur nom de ces Rechaim-là, Akadosh Baruch Hu va pardonner leurs péchés. Et on n'a pas voulu. Mais dans notre paracha, après on a prononcé leur nom parce que après c'était trop tard. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas Kiddush Hashem au moment qu'on prononce leur nom. Et puisqu'il n'y a pas Kiddush Hashem, alors on n'est pas obligé de les récompenser par rapport à quoi que leurs élèves ils ont bougé dans la tombe. Dans la paracha, il y a un pasuk, c'est marqué Bnei Issachar le Mishpechotam.
Bene Issachar, ça s'écrit Yud, Shin, Shin, Chaf, Resh. Mais ça ne se lit pas Shin, Shin. Issachar. Ça se lit Issachar. On prononce un seul Shin. Pourquoi on prononce un seul Shin et on ne prononce pas les deux Shin? Achida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay répond pourquoi. Parce que Issachar, il avait un fils qui s'appelait Yov. Yud Vav Bet. Pas Yov, Yov. Yud Vav Bet. Et Yov, le fils d'Issachar, il était fâché contre son père. Il lui a dit, papa, pourquoi tu m'as appelé Yov? Il y a une avoda zara, une idolâtrie qu'on l'appelle comme moi. Et les élèves se moquent de moi à l'école. Il n'était pas content. Alors son père, il lui a rajouté la lettre Shin dans son prénom, entre le Yud et le Vav. Et il s'appelle maintenant Yishuv. Yishuv. C'est pour ça Issachar, on ne dit pas les deux Shin. Pourquoi? Parce qu'Issachar, il n'a pas le deuxième Shin. Le deuxième Shin, il a donné à son fils. Comme ça, il explique à Chida, à Kadosh. Dans notre paracha, on voit aussi dans Perek Ravzain, Pasuk Tedvav, c'est marqué Vaïdaber Moshe el Hashem lemor, Ifkod Hashem Eloke Aruchot lechol basar, Ish, etc. Rashi il explique ces pasuk que d'ici on apprend la grandeur des tzaddik. La grandeur de Moshe Rabbeinu, la grandeur d'un tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il vient d'annoncer à Moshe Rabbeinu 1. Tu vas mourir. 2. Tu ne vas pas rentrer en Israël. Et Moshe Rabbeinu, il est en train de s'inquiéter le bien-être du peuple juif. Il est en train de s'inquiéter du bien-être du peuple juif. Inquiète-toi pour toi. Qu'est-ce que tu t'inquiètes pour le peuple juif? Il a commencé à prier pour Béné Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il annule les mauvais décrets qu'il leur a fait. Mais au lieu de prier pour le mauvais décret pour lui, il est en train de prier pour le mauvais décret. À peu près une histoire similaire, on voit dans le Talmud, dans Gemara Brachot, page Yutret Amud Aleph, c'est marqué que le papa de Shmuel, Shmuel c'était un rave, mais il n'avait pas encore le diplôme de rave, alors on l'appelait Shmuel. Le papa de Shmuel, lui, c'était le trésorier, il s'occupait de l'argent des orphelins. Et le papa de Shmuel, il est mort soudain, sans dire où il cachait l'argent des orphelins. Et personne ne savait où ils sont les enfants, l'argent des orphelins. Les orphelins, ils ont souffert énormément. Et chaque fois quand il voyait Shmuel, il lui disait Ochel ma'ot yetomim. Voici celui qui vit grâce à l'argent des orphelins. Et Shmuel, ça lui faisait de la peine. Un jour, il est parti au cimetière où son père est enterré. Il pouvait parler avec les morts. Et il a dit aux morts, est-ce que vous savez où il est papa? Ils lui ont dit, papa, il y en a beaucoup dans les cimetières. Lequel papa tu cherches? Il leur a dit, je cherche le papa de Shmuel. Ils lui ont dit, ton père, il est monté dans la yeshiva céleste pour écouter des cours de Torah de Akadosh Baruch Hu. Il va revenir tout à l'heure. Et en train de comme ça, il voit, de se balader au cimetière, il voit son meilleur ami qui est mort, Lévi, qui était Talmid Chacham, qui ne monte pas dans la yeshiva. Il a dit à Lévi, pourquoi tu ne montes pas? Il lui a dit, parce que quand j'étais vivant, je ne rentrais pas dans la yeshiva des rabbis. Et parce que je ne suis pas rentré dans la yeshiva des rabbis, on ne m'a pas autorisé de rentrer dans la yeshiva céleste, parce que je lui fais beaucoup de mal à Rabbi, je l'ai vexé. Et parce que je l'ai vexé, ils ont dit, les mêmes nombres d'années que tu n'es pas rentré au cours de Rabbi, les mêmes nombres d'années, tu ne vas pas rentrer dans la yeshiva céleste. Entre-temps qu'eux, ils parlent, le papa arrive, le papa de Shmuel. Et Shmuel voit son père souriant et il pleure en même temps. Il lui dit, papa, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que très prochainement, tu viendras ici parmi nous. Et pourquoi tu rigoles? Il lui a dit, parce que je suis heureux de te voir, parce qu'ici dans le ciel, tu es quelqu'un de très important. Shmuel dit à son père, papa, si tu dis que je suis important ici, je demande une seule chose. Je demande qu'on autorise Lévi à monter dans la yeshiva et écouter les cours comme tout le monde et n'est pas à attendre. On ne va pas continuer l'histoire, mais le but de cette histoire que je raconte, c'est montrer, on vient de t'annoncer la mort. Tu vas mourir bientôt, demande une prolongation, demande de vivre encore quelques années. Non, ton seul souci, c'est que Lévi puisse être accepté à telle école, à telle yeshiva, c'est ça ton souci? Voici la grandeur de Moshe Rabbeinu exactement. Voici la grandeur de Shmuel.
On annonce à Shmuel la mort. Il va mourir, mais il ne pense pas à lui du tout. Il pense à Lévi. C'est ça la grandeur des autres, des tzadikim. Il pense aux autres dans leurs meilleurs moments, les plus difficiles qu'on peut imaginer. Il y a une Gemara Baba Batra, page Ain Aleph Amoud Aleph, c'est marqué. זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותו בושה, אוי לה לאותה כלימה. C'est marqué dans la Gemara là-bas que les sages de la génération de Yehoshua, ils ont dit le visage de Moshe rayonne comme le soleil, le visage de Yehoshua rayonne comme la lune. Quelle honte! Quelle honte! Le Chida Kadosh Rabbi Chaim Yosef David Azoula il demande de quelle honte eux ils parlent ici. Voici le visage de Moshe qui rayonne comme le soleil, voici le visage de Yoshua qui rayonne comme la lune. Quelle honte! De quelle honte eux ils parlent ici? Il répond, il dit qu'eux ils ont compris que Yoshua a eu le mérite de faire rentrer les bénis Israël en Eretz Israël, parce que lui, il avait l'habitude de se lever tôt et d'y aller au Beth Midrash, de préparer le Beth Midrash pour le cours que Moshe devait enseigner. Il prenait des draps, il mettait sur les chaises pour que les gens s'assoient proprement et qu'ils soient à l'aise. Et c'était le dernier à quitter le Beth Midrash pour nettoyer, pour débarrasser pour le lendemain. Et Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Yehoshua grâce à ça de quoi? De avoir cette place de Moshe Rabbeinu, de rayonner, pas comme Moshe, pas comme le soleil, mais comme la lune, de faire rentrer les bénis Israël en Eretz Israël. Alors eux, ils ont dit, oi, quel malheur! Et pardon, pas quel malheur, oi, quelle honte! De quelle honte il parle? Achida dit, ils ont eu honte de nettoyer la synagogue. Comment? Un bonhomme comme toi, un médecin, un docteur, un avocat, tu prends un balai, tu balayes la synagogue, c'est pas pour toi. Il y a des femmes de ménage. Ils n'ont pas voulu faire ça. Parce qu'ils ont eu honte de faire ça. Ils ont dit, oh, quelle honte! À cause de cette honte, regarde Yehoshua, qu'est-ce qu'il a eu? Il n'avait pas honte, qu'est-ce qu'il a reçu? On raconte que le grand-père du Rashi Akadosh, le grand-père du Rashi, il avait l'habitude qu'avec sa barbe, il prenait sa barbe, il nettoyait, il avait une grosse barbe, et avec ça, il nettoyait le Echal, où on met le Sefer Torah. Des fois, il y a de la poussière là-bas. Et avec sa barbe, il ne prenait pas un chiffon, avec sa barbe, il nettoyait cet endroit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu respectes la Torah comme ça, tu honores la Torah comme ça, je te donnerai un petit-fils qui va éclaircir la Torah dans le monde pendant des générations et générations. Et il a eu Rashi qui est venu au monde. Et aussi on raconte sur le Baal Tashbetz, c'est quelqu'un, il a écrit un livre qui s'appelle Tashbetz, que lui, chaque fois quand il voyait des livres d'études de Torah ou des livres de prières, il prenait un chiffon, il nettoyait ces livres-là, tout le temps il nettoyait. Dans les ciels, ils ont dit que on va faire en sorte la récompense, une des récompenses, mis à part la récompense dans le monde futur, dans ce monde-ci, les livres que tu vas écrire, les livres que tu vas imprimer, jamais ils vont s'abîmer. Et Rabbi Haim Kanievski Shlita raconte, quand il était petit, il est parti à Chazon Ish, et il a vu sur la table de Chazon Ish un livre très très vieux de Ya'abetz, et on dirait qu'il était neuf. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé aussi le Ya'abetz comme ça. Le Rav Lifkovitch raconte qu'un jour il est parti faire Nichum Avilim, consoler une famille qui ont perdu leur chef de famille, le papa, ou le mari. Il est parti consoler cette famille. Et au moment qu'il était là-bas, il ne connaissait pas tous les enfants, mais il s'est rendu compte que les 7 enfants que ce défunt il a eu, tous les 7 c'était des géants dans la Torah, c'était des Rashi Yeshivot, des Dayanim. Il a attrapé un des enfants, il a dit, dis-moi, quel mérite ton père il a eu d'avoir des enfants comme ça? Il a dit, mon père il était menuisier. Mais chaque fois quand il avait un moment libre, il partait à la synagogue réparer les choses qu'il y a à réparer
à la synagogue. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé qu'il a eu des enfants, qu'ils étaient tzadikim, talmidei chachamim. On continue dans la paracha, c'est marqué Ifkod Hashem Elohei Aruchot Lechol Basar Ish Ala Eda. Dans Perek Chav Zayin, Pasuk Tet Zayin, Rachidi, sur ce pasuk, que Moshe Rabbeinu il a vu, que les filles de Tzlofchad demandent à Akadosh Baruch Hu l'héritage. Ils ont dit pourquoi tout le monde ils ont eu un part d'Israël et nous on n'a pas un part d'Israël. Nous aussi on veut un part en Israël. Et Akadosh Baruch Hu il leur a donné. Moshe il a dit, eux ils demandent un part, ils ont eu. Moi je vais demander aussi pour mes enfants qui continuent ma route, un héritage, que c'est eux qui vont faire rentrer les bénis Israël en Eretz Israël après ma mort. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, non, tes enfants ne peuvent pas te remplacer, tes enfants ne peuvent pas t'hériter dans ce travail, pour la simple raison que tes enfants n'ont pas étudié la Torah. Mais Yoshua, c'est marqué Lomash Mina Oel. Il n'a jamais quitté le Beth Midrash. Tout le temps, il était là à écouter des cours de Torah. Alors lui, oui. Mais tes enfants, non. Tes enfants, ils ne se sont pas investis dans les études de la Torah. Moshe Rabbeinu ne lâche pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as la possibilité de donner la force divine. C'est un don que tu peux donner, la force divine, comme tu donnes à tout le monde. C'est un don que tu donnes. Je te demande de donner une force divine à mes enfants, et grâce à ça, certainement, ils vont s'investir dans la Torah, et comme ça, peut-être, ils auront le mérite d'étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu lui répond, il lui dit, non, tu prends Yoshua. Pourquoi? Parce que lui, déjà, il a la force divine, et il a rajouté de lui-même en travaillant dans la Torah, alors c'est lui qui a le mérite. Tes enfants, ils n'ont rien du tout. Comme ça, c'est marqué dans le livre Sefer Panim Yafod. Rabbi Haim Falaji, on va dire, et on va finir le cours avec Rabbi Haim Falaji, Zichrono Livracha, dit que Moshe Rabbeinu, il a voulu que ses enfants l'héritent, qu'ils prennent sa place, qu'ils vont faire rentrer Béné Israël en Eretz Israël. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi l'autorisation de les nommer. Certes, c'est vrai, ils n'ont pas la connaissance de la Torah, mais à partir du moment que je vais les nommer, tu vas leur donner un don. Parce qu'on a vu souvent des gens qu'on leur a nommé dans un poste, ils ont une force qu'on ne comprend pas, on ne peut pas expliquer, qu'ils ont su comment gérer, comment commander, etc. Alors moi je te demande aussi de leur donner déjà cette force. Donne-moi l'autorisation, pardon, je te demande d'abord, donne-moi l'autorisation de les nommer, et à partir du moment que je vais les nommer, il y a une force qui va venir automatiquement. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Notzer te'ena yochal pirya. C'est lui qui s'occupe de la te'ena, de la figue, alors il pourra consommer la figue après. C'est-à-dire c'est lui qui s'investit, après il pourra récolter. C'est lui qui somme, il récolte. Eux, ils n'ont pas sommé, ils n'ont rien à récolter. C'est lui qui fait attention à une figue, il pourra consommer cette figue. Yoshua, il s'est investi, il a investi. Alors moi, je préfère que lui, il va faire rentrer les bénis Israël en Eretz Israël. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.